Salut à tous, c'est Padawan Scalp, ravi de faire partie de ce nouveau projet GPA Elite, mais tout de suite ce que nous allons voir c'est l'utilisation de TradingView. C'est parti. Ok, donc c'est parti, donc on lance Google, une recherche, TradingView de préférence en français. Concernant les identifiants, donc vous allez soit vous inscrire avec un compte Google, Yahoo, Twitter ou Facebook. Si vous avez des identifiants, vous cliquez comme moi sur se connecter. Une fois que vous arrivez ici, vous entrez vos identifiants. Voilà. Et ensuite, vous vous connectez au chart. Vous arrivez ici, vous vous retrouvez avec cette interface. Vous avez juste à cliquer sur graphique. D'accord. Vous allez ensuite vous retrouver sur cette fenêtre, c'est-à-dire sur votre graphique avec une paire de devises. Ok, donc sur le flanc gauche, on se retrouve avec tous les outils nécessaires à la réalisation d'analyse. D'accord. Les petites étoiles jaunes qu'on voit là, c'est pour mettre en favori, c'est-à-dire vous créez une barre rapide, d'accès rapide aux outils, à vos outils préférés. On va commencer à mettre en place ce qu'on appelle une résistance. Donc on prend les plus hauts et on met une horizontale, puis une deuxième. Et ensuite je mets ce qu'on appelle un rectangle que vous pouvez retrouver dans cette section là. Ok. Première horizontale sur la mèche de la bougie, une deuxième sur le corps de la bougie. Ok, donc là je pose mon horizontale. Ok. Par la suite, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Vous avez la possibilité de mettre en trait fin, pointillé, en surpointillé, le choix de la couleur, le choix de l'épaisseur. Vous avez un peu tout ça ici. Donc à chaque fois, vous pouvez accéder aux paramètres de ce que vous avez mis en place. On va donc poursuivre le tuto avec l'illustration de notre support et de notre résistance. On va utiliser ce petit T là qui nous permet de écrire du texte sur notre graphique. Ici, on va donc voir la fonction cloner qui permet d'aller un peu plus vite. Donc là, j'ai cloné
cette zone de texte que j'avais au-dessus, et du coup ça me permet d'en avoir une autre zone de texte sans appuyer de nouveau sur texte. Et il me suffit juste de remplacer résistance par support, de faire OK, et c'est bon. Ok, donc en faisant un clic droit, on va pouvoir ajouter un indicateur. D'accord, vous allez ensuite, on va prendre comme exemple une moving average. Donc généralement on tape MA, on a le premier résultat en moving average ou moyenne mobile pour la traduction en français. On va faire la même opération en faisant ajouter un indicateur. On va taper EXP pour moyenne mobile exponentielle. On va l'ajouter, ça apparaît en haut à gauche. Ici, je vais placer une trendline, d'accord, donc c'est sur les creux, donc tout ce qui concerne mes creux. Donc dès que je peux positionner une trendline, je la mets en place, et à la cassure, ça devient une opportunité de sell dans ce cas de figure. Là, ce qu'on va voir, c'est qu'avec cette espèce de fer à cheval qui est ni plus ni moins qu'un aimant, on va pouvoir placer notre trendline de façon plus pointue en fait. C'est-à-dire être sûr, lorsqu'on regarde, ça va magnétiser la mèche sur notre trendline, et du coup ça vient se positionner de façon optimale. On est plus sûr de notre trendline comme ça.
Ok, donc celui-là, je pense que vous l'attendiez tous. C'est le fameux outil de Fibonacci qui permet de faire des retracements. On est sur un sommet, donc le 100 vers le haut, le 0 vers le bas, pour regarder à combien ça retrace. Voilà, donc en termes d'analyse, j'ai envie de dire qu'on a un peu fait le tour. Donc on est ce qu'on appelle dans une zone de compression. Donc après, on peut naviguer comme ça entre les différents UT sur du 5 minutes, du 15, du 30, du 1 heure facilement et chercher une opportunité d'entrée. En l'occurrence, là, ce sera, je pense, un magnifique sell. D'accord. Donc, il faudra voir ensuite par là ce que ça va donner. Ok, donc ici, ce que vous pouvez faire, c'est changer de devise. Donc, admettons que vous ayez envie d'aller analyser une autre devise. Vous arrivez dans ce cas-là, vous tapez les premières lettres de la devise, euro USD par exemple, juste EUR, et ensuite vous pouvez aller sur cette devise-là facilement. Il y a une autre manière de le faire, c'est aussi de directement sur le graphique, vous tapez EUR et vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Voilà, donc c'était pas Derman Scalp. On a fait le tour du sujet concernant l'analyse technique. Ciao.